À Tivaouane, l'approche du Mawlud se fait déjà sentir. Dans les rédactions et les studios, les équipes des radios communautaires affinent leurs préparatifs. Dabar FM, Al-Brach FM et Al-Bayan FM se mettent en ordre de bataille pour assurer la couverture médiatique de ce grand rendez-vous religieux. Pendant le Mawlud, ces radios deviennent de véritables relais de proximité, informations pratiques, programmes religieux, annonces, sensibilisation et accompagnement des fidèles. Les contenus sont adaptés aux besoins d'un public particulièrement nombreux. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons pris des dispositions pour quadriller en tout cas toute la ville, pour avoir toutes les informations et aussi pour pouvoir donner aux auditeurs les bonnes informations et en même temps. À Dabar FM, l'enjeu est aussi de maintenir une antenne disponible et réactive au moment où la ville connaît une forte affluence. Au niveau du transport, quels sont les problèmes, quelles sont les difficultés que rencontrent éventuellement ceux qui veulent venir à Tivaouane. Ensuite, au niveau de la ville, parce que là, vous savez que Tivaouane a eu à affronter des travaux d'assainissement. Nous allons essayer de voir un peu quel est l'impact de ces travaux-là sur effectivement la mobilité au niveau de la circulation. Même mobilisation du côté d'Al-Brach FM. La radio entend mettre à profit sa proximité avec les populations pour assurer une couverture continue et donner une large place aux acteurs et aux événements qui rythment le Mawlud. Nous avons l'habitude de travailler dans ce cadre-là, en faisant des reportages et parfois même nous déployons nos activités jusqu'à Touba, jusqu'à Ndiassane, jusqu'à Thiénaba. En tout cas, tous les foyers religieux sont concernés par nos activités à chaque fois que de besoin. Dans le cadre donc du Mawlud de Tivaouane, je l'ai dit tout à l'heure, depuis 2010, nous intervenons dans ce cadre-là en couvrant en direct, en exclusivité, en intégralité, l'ensemble des 10 journées de Bourde. Nous faisons des reportages aussi au sein de foyers religieux, au sein donc de certaines zones sensibles, telles que les grandes cuisines, pour en tout cas faire connaître à nos auditeurs la manière dont se déroule le pré-Mawlud. À Al-Bayan FM également, les équipes se préparent à vivre un Mawlud intense. La radio mise sur la proximité, la réactivité et la diversité des contenus pour rester au plus près des fidèles. Nous n'avons pas changé nos programmes, nous les avons simplement améliorés et légèrement adaptés parce que mon émission colle parfaitement à l'événement. Certains ont par contre un peu modifié leur programme pour les actualiser et les adapter au Mawlud. 3 radios, 3 équipes, mais un même objectif: contribuer à une meilleure information des populations et des milliers de fidèles attendus à Tivaouane. Mais ces radios font face à un manque de sponsors qui limitent leurs moyens pour assurer une couverture à la hauteur de l'événement. Et l'URAC, l'Union des radios associatives communautaires aussi, est un partenaire privilégié, dans ce sens que l'URAC déploie tout ce qui est moyen humain pour mettre les radios communautaires, surtout impliquées dans le département, les radios comme Al-Brach, pour les impliquer directement dans l'organisation en diffusant des spots, etc. Mais sur le plan sponsoring, nous attendons encore. Là aussi, nous avons essayé d'envoyer une équipe commerciale pour voir un peu dans le cadre d'une relation gagnant-gagnant. À quelques jours du Mawlud, les radios communautaires de Tivaouane sont donc déjà à pied d'œuvre. Dabar FM, Al-Brach FM et Al-Bayan FM peaufinent leur programme et renforcent leurs équipes pour être au rendez-vous de cet événement majeur. Dans les studios comme sur le terrain, ces radios communautaires se préparent ainsi à vivre au rythme des fidèles et des cérémonies, un Mawlud 2026 placé sous le signe de la proximité et de l'information.